Alléluia. Donc je vois qu'il y a du nouveau monde. Ça se recycle tout seul, le peuple se recycle. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc je suis Alan Rich, je suis évangéliste, à ne pas confondre avec évangélique. J'ai le titre aussi de pasteur, missionnaire. Et là, nous sommes dans un séminaire concernant la délivrance. Donc, dans un séminaire, il faut que... j'attends à ce que les personnes participent. C'est-à-dire, il y a un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, je préfère que vous alliez dehors. Hein, ou si vous voulez parler avec quelqu'un, que vous alliez dehors. Ou si, à un moment donné, je dis, bon, on prie, on fait ceci, on fait cela. Si vous n'avez pas envie de participer, je préfère que vous alliez dehors. Il n'y a aucun jugement. Hein. Chacun est libre, non, de faire ce qu'il pense. Et je vois, il y a aussi pas mal, il y a des jeunes et tout. Je veux pas parce que vous venez, parce que vos parents vous disent de venir. Si vous n'avez pas envie, à un moment donné, il ne faut pas vous forcer. Dieu ne force pas. Donc moi, je ne suis pas là pour forcer. Oui. Et Dieu est patient. Amen. Alléluia. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, après on va faire une pause normalement avant 5 heures. Il y a une table où il y a mes livres. Je ne vais pas les présenter parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais prenez-les, tous ceux qui sont sur la table, c'est les derniers. Prenez-les, ce sont des livres que j'ai faits, ce sont des livres de combat, de prière. Il n'y a aucun livre qui sont là, qui explique beaucoup de choses, qui donne des informations, il y en a assez sur Internet, ça c'est du pratique. C'est des prières, et c'est répéter des prières, c'est s'approprier la parole de Dieu, d'accord? Donc profitez-en, qu'il soit là. Je vous encourage à aller aussi sur mon site centre-partage.com ou TV Jésus-Christ, où il y a beaucoup d'enseignements sur la délivrance, il y a des reportages, il y a des témoignages, d'accord? Donc aujourd'hui, nous avons eu 2 baptêmes d'eau, un ce matin, un cet après-midi. Tous les quarts d'heure, il y a un baptême. On va commencer... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, sors. Ok, tu veux remettre la réunion avec les mains du Seigneur? Remettre la réunion avec les mains du Seigneur? Père, nous voulons te rendre grâce, tout déposer à tes pieds, Seigneur, tout fardeau, tout ce qui peut peser sur nos épaules, te remettre nos bien-aimés, Seigneur, c'est de qui on parle. Et nous te le remettons. Nous te remettons tous ceux qui sont là cet après-midi, et merci de parler au cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bienvenue, Yeshua Mashiach. Nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais. Et merci de bénir le serviteur de Dieu qui est là, Seigneur, et que vraiment tu puisses l'inspirer. Et Seigneur, que les personnes qui sont là et qui ont besoin de toi puissent recevoir de ta part et qu'à leur tour, Seigneur, une louange et adoration puisse monter de nos cœurs vers toi. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Qui donc n'a pas ou n'est pas sûr d'avoir l'Esprit de Dieu ou d'avoir été baptisé du Saint-Esprit? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va trop vite. Ok, bon, il y a un paquet, ok. Alors, parce que, on va prier pour ça, parce que faut faire les choses dans l'ordre. Hein? C'est-à-dire que d'abord, il faut être sauvé. D'accord? C'est-à-dire, qui c'est qui n'est pas sûr d'être sauvé ici? Ok. 1, 2, 3. Pas mieux? Allez, un petit effort. Non? Bon, 3. Ouais, 4. D'accord. La conférence, les deux, là, ça va durer toute la réunion, là. Ok. C'est bon. C'est bon? Ah, ok, super. Non, mais vous pouvez, mais il faut aller dehors. Parce que faut profiter, il faut qu'on profite.
faut que tout le monde puisse profiter. L'important, donc, pour ceux déjà qui ne sont pas sûrs d'être sauvés, il faut être sûr d'être sauvé. Être perdu, ça veut dire que si maintenant vous sortez de là et vous glissez sur une peau de banane et que vous mourrez, un jour vous allez vous réveiller devant le tribunal de Jésus-Christ. D'accord ? Et puis vous allez dire ah oui, mais j'étais pas si mauvais, ou bien ouais, j'étais mauvais. Bon, ça on s'en fout, on va dire ok, est-ce que ton nom est inscrit sur le livre de vie, oui ou non ? Si ton nom n'est pas inscrit, non seulement tu ne peux pas rentrer dans le paradis, il faut écouter parce que ça te concerne, hein, Fanny. Ça te concerne, hein ? Oui, je sais. Et non seulement tu ne rentres pas dans le paradis, mais tu es jeté dans le lac de feu. Et pas pour 10 minutes, pour l'éternité. Hein ? Le purgatoire n'est pas biblique. Il n'y a aucun moyen de sortir. La parole de Dieu dit dans Hébreu, on ne vit qu'une fois, après quoi vient le jugement. D'accord ? C'est la chose qui se passe après. Hein, bon, on simplifie donc. Et donc il faut être sûr d'être sauvé. Parce qu'après ce n'est plus possible. Il y a aussi autre chose qui est délicat, c'est que tu te dis, ah bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Ah, il faut que je croie en Jésus. Bon d'accord, j'ai l'information, je vais profiter de la vie, et puis dans une année, dans 10 ans, dans 20 ans, je prendrai la décision, ou sur mon lit de mort. Mais tu ne sais pas si tu vas mourir dans un lit, premièrement, et puis tu ne sais pas quand tu vas mourir, si tu auras l'occasion de prendre cette décision. Hein ? Là, c'est quoi ton frère ? Il est dans le coma. Est-ce qu'on a toujours le temps ? On ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez ? Il ne faut pas se moquer de Dieu. D'autre part, plus on résiste, plus on s'endurcit. Jusqu'au point où on peut ne plus trouver le chemin du salut. C'est-à-dire, tu te dis, je m'endurcis, je me convertirai plus tard quand je serai vieux. Puis arrivé au moment, tu n'arrives plus à te repentir. Parce que tu as le cœur trop dur. Hein ? On ne se moque pas de Dieu. Dieu se moque des moqueurs. Donc si tu te moques de Dieu, Dieu va se moquer de toi. Alors si toi tu te moques de lui et lui se moque de toi, qui c'est qui va se moquer plus de l'autre ? Qui c'est qui va gagner ? C'est Dieu. Il ne faut pas jouer avec ton âme. Moi j'ai fait une expérience de mort imminente, j'étais mort, je suis sorti de mon corps, j'ai vu les démons qui m'attendaient pour l'éternité. Je peux vous dire que si vous saviez ce qui vous attend si vous n'êtes pas prêt, vous ne seriez pas en train de dire « je ne suis pas sauvé » parce que vous aurez déjà tout fait pour être sauvé. D'accord ? Donc, il est impératif que vous soyez sûr déjà, d'être sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut se soumettre à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, qui montre le chemin Jésus-Christ, le seul chemin. Il n'y a aucun autre chemin que Jésus-Christ. Oui ? Et il est mort sur la croix à votre place, il a payé votre dette. Vous devez vous accepter ça, vous soumettre à Jésus-Christ, le reconnaître comme vos sauveurs et seigneurs. Vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire de vous en détourner, demander pardon et de dire à Jésus comme il est votre Seigneur que vous allez le suivre. C'est ça croire. Si vous faites cela, vous êtes sauvés. Amen. Après, il y a un cheminement qui va vous allez continuer à grandir. Il y a le baptême d'eau, etc., le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est la première chose à faire. Donc là, pour ceux que ça concerne, qui viennent de lever la main par rapport au fait qu'ils ne savent pas s'ils sont sauvés, la question qu'il faut que tu te poses, c'est que les conditions que je viens de dire, est-ce que tu les acceptes ou pas ? Est-ce que tu es prêt à faire de Jésus-Christ ton Sauveur et Seigneur ? Est-ce que tu veux définitivement rompre avec le péché, te repentir et à obéir à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu ? Oui ou non ? C'est tout. Donc, ça c'est entre toi et Dieu. Parce que peut-être dans ton cœur tu dis oui, puis tu peux me dire à moi, oui, je suis d'accord, mais peut-être dans ton cœur tu dis non, mais bon, oui, moi. Mais tu ne pourras pas dire oui, j'avais levé la main. Lui, il s'en fiche de ta main, Dieu. Il regarde ton cœur. Amen. Si ce que tu dis est vrai, c'est pour ça que c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que toi et Dieu qui savent où est-ce que tu en es dans ton cœur. D'accord ? Ok ? C'est Dieu qui met les conditions pour être sauvé.
pour être guéri, pour être délivré, ce n'est pas nous. Amen. Donc, je vais faire une prière que vous allez répéter, la prière du salut. D'accord ? Ça aide à formuler, si vous ne savez pas, comment dire les choses. Donc, vous répétez. Tout le monde peut répéter, ça ne fait pas de mal. Hein, la prière du salut, c'est pas contre-indiqué. Pensez à tout ce que vous dites, ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de votre bouche, mais ça doit être de l'abondance de votre cœur, que vous croyez ou pas ce que vous êtes en train de dire. Comme je dis, répète, Dieu regarde votre cœur et pas ce que vous avez dit à haute voix. D'accord ? Alors, nous allons fermer les yeux et puis vous répétez après moi. Mon Dieu, je viens devant toi. Mon Dieu, je viens devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mourir sur la croix pour moi. Mourir sur la croix pour moi. Je crois qu'il est mort à ma place. Je crois qu'il est mort à ma place. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que Jésus est mort pour moi. Que son sang a coulé à la place de mon sang. Que son sang a coulé à la place de mon sang. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il était sans péché. Il était sans péché. Et il a décidé de venir mourir à ma place. Et il a décidé de venir mourir à ma place. La colère de Dieu est tombée sur lui. La colère de Dieu est tombée sur lui. La malédiction est tombée sur lui. La malédiction est tombée sur lui. Afin que je sois sauvé Afin que je sois sauvé des flammes de l'enfer. des flammes de l'enfer. Afin que je sois guéri. Afin que je sois guéri. Afin que je sois délivré. Afin que je sois délivré. Et afin que je sois béni. Et afin que je sois béni. Jésus-Christ, je te confesse aujourd'hui comme mon sauveur. Jésus-Christ, je te confesse aujourd'hui comme mon sauveur. Jésus-Christ, je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur. Jésus-Christ, je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux me détourner de mes péchés. Je veux me détourner de mes péchés. Je veux me détourner du mal. Je veux me détourner du mal. Et je veux suivre ta parole Et je veux suivre ta parole. et t'obéir. Et t'obéir. Et je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Et je fais cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ça c'est fait. Pour ceux qui ont dit, qui pensent qu'ils vont appliquer ce qu'ils ont dit, que la parole de Dieu va s'accomplir pour eux. Amen. Maintenant, la deuxième étape, je dirais, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Nous savons que au début, l'Esprit de Dieu était en l'homme. Et quand il a désobéi, l'Esprit de Dieu est sorti de l'homme. Vous êtes d'accord ? Hein, il est dit dans Genèse qu'à un moment donné, Dieu il a dit non, ça va plus là, l'homme il est méchant depuis son jeune âge, mon esprit va pas toujours rester en lui, donc il vivra 120 ans. Donc, et son esprit s'est retiré. Alors, on voit dans l'Ancien Testament que l'Esprit de Dieu venait, repartait, selon les personnes, on en a parlé. Et quand Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, c'est pour que l'Esprit de Dieu revienne habiter en nous, qu'on soit en communion avec Dieu, que Dieu ne soit plus à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de nous. D'accord ? Dieu le Père, personne ne l'a vu. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous ne l'avez pas vu ? Bon, c'est normal. Pas vous inquiéter. Jésus-Christ, il est venu corporellement pendant 33 ans, oui ? Vous êtes d'accord ? Puis après, il est remonté, il est où maintenant ? Il est assis. Bon, vous connaissez vos classiques alors. Il est dans un nouveau corps, oui ? Il est ressuscité, c'est le premier né d'entre les morts. Il a il est dans l'état dans lequel nous serons. Ni un corps, ni un esprit, ni un corps charnel. Voilà, parce qu'il est revenu même sur terre et il a mangé du pain et du miel, du poisson et du miel, ça va être bon ça. Et puis avec ce même corps, il a traversé une muraille, un mur. D'accord ? Et donc c'est un corps éternel. Amen. Et Jésus est corporellement dans un endroit à la fois. Il est assis à droite du Père. Vous êtes d'accord ? Il est dans un corps, il n'a pas deux corps, Jésus. Il a un corps. Et celui qui administre maintenant, celui qui fait le ministère de Dieu à la place de Jésus, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer le Consolateur qui va vous guider dans toute la vérité. Amen.
Il a dit, bon, maintenant je m'en vais auprès du Père, mais je vais vous envoyer le Consolateur. Amen. Et d'ailleurs, bon, dans Acte 1, il est dit, c'est que je peux commencer. Bon, verset 3. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ça ne veut pas dire qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu qu'à Jérusalem. Parce qu'il y en a qui disent ça. Oui, il y en a qui disent qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu seulement le jour de la Pentecôte. J'étais dans une église en Côte d'Ivoire. Quelques semaines avant la Pentecôte, puis je prêchais là-dessus. Je lui dis, qui c'est qui veut recevoir l'Esprit? Il y avait plein de gens. Puis à ce moment-là, j'allais faire l'appel, et puis le pasteur, il dit, il m'a arraché le micro, il dit, merci, il nous a préparé pour dans 3 semaines, quand le seul jour de l'année, vous pourrez recevoir l'Esprit de Dieu, merci de nous avoir préparé à ça. Ils auraient pu le recevoir à ce moment-là, et bon, ils n'ont pas reçu. Donc, car Jean a baptisé d'eau, Jean le Baptiste, celui qui baptisait d'eau, hein. Katia, elle est où, Katia? Tu étais baptisé d'eau, tu étais baptisé du baptême de Jean-Baptiste ce matin. Et toi aussi, hein, Aka. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, dans ce cas-là, c'est dans quelques secondes, dans peu de minutes, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. En grec, c'est la dynamis. Oui. D'où vient le mot dynamite. C'est explosif. Oui. Rien ne résiste. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et qu'est-ce que vous allez faire grâce à ça? Vous allez chanter, danser, vous réunir le dimanche matin dans les églises? Oui. Vous serez mes témoins. D'accord? Jusqu'aux extrémités de la terre à Avignon. C'est là. Hein? Regardez dans votre Bible. Hein? C'est écrit. Hein? Et là, donc, j'ai pas le temps, on va pas faire une étude sur le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Amen. Alors là, je vais parler d'une petite controverse pour le plaisir, parce qu'il y a quelque chose de répandu chez les évangéliques, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc je donne mon point de vue personnel, là, d'accord ? Ça, c'est Alan Rich qui s'exprime. Hein. C'est mon point de vue personnel. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La prophétie de Joël. Hein, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et il y en a beaucoup qui utilisent cette prophétie de Joël pour dire que c'est une chose qui va arriver à la fin des temps. Et il y a même beaucoup de prophètes qui disent ça va bientôt arriver, ça va bientôt arriver. Et il y a des gens qui utilisent ce prétexte pour dire bon, maintenant c'est dur d'évangéliser, c'est dur ceci parce que on attend le réveil. Quand ce réveil arrivera, les gens ils vont tomber comme des mouches dans la rue, ça sera facile, on dira viens Jésus t'a sauvé. Voilà. Mais si nous regardons dans la parole de Dieu, Pierre, pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette prophétie de Joël? Il dit, parce que les gens ils se disent, mais pourquoi il parle des autres langues, on comprend ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire, c'est ce Pierre là, c'est l'imbécile du coin là, qui pêche du poisson, qui ne sait pas parler, puis là maintenant il parle comme un érudit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il dit,
C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, et la prophétie se dit. Donc, pour moi, cette prophétie, non seulement elle s'est déjà accomplie, elle est en accomplissement. Nous sommes dans cette prophétie parce que les derniers temps, ils ne vont pas commencer dans 3 semaines, ils ont commencé il y a 2000 ans. Bon, ça c'est un avis personnel, je dis juste, c'était juste pour... hein? Ah bon, ben on est 2 alors. Donc il expliquait qui était Jésus, la résurrection de Christ qu'il avait prévue et annoncée. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins, ils étaient témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Bon, il y avait des flammes de feu, mais comme il entendait, parce qu'il parlait de nouvelles langues. Amen. Et c'est là où le passage que j'ai déjà dit ce matin, ils ont dit, bon, ben alors que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, un don c'est un cadeau. Il y a une personne qui décide de donner quelque chose. Et il suffit de demander à Dieu, et Dieu nous le donne. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc ce n'est pas limité. Il ne faut pas se dire, oui, mais il y en a déjà beaucoup, il y a sûrement plus de place pour moi. D'accord? Amen. Donc le Saint-Esprit est pour tout le monde. La parole de Dieu dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. D'autre part, il est dit une chose importante. Pourquoi il est important d'avoir l'Esprit de Dieu en soi? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. D'accord? Tu peux croire en Dieu, c'est bien. Les démons aussi ils croient en Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, je peux vous dire. Les musulmans croient en Dieu, les hindouistes croient en Dieu, il y a des animistes qui croient en... Bon, on peut croire en Dieu, c'est bien, mais il faut que Dieu vienne vivre en nous par son Saint-Esprit. Et le seul moyen que Dieu vienne vivre en nous, c'est en acceptant le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça qu'il est dit que vous pouvez mal parler du Père, vous pouvez mal parler du Fils, mais le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Je dis, donc, le Saint-Esprit est plus important que Dieu, ou que le Père ou que Jésus. Pourquoi je peux dire du mal du Père, du Fils et pas du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est plus grand. Hein? Mais c'est parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui administre, qui fait le ministère de Dieu. Quand Jésus a dit, vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, Jésus n'est pas là corporellement. Il est là par son esprit. Amen. Par l'esprit de Jésus. On dit aussi, l'esprit de Dieu, on dit, un autre passage, il est dit l'esprit de Christ. Oui, l'esprit de Christ habite abondamment en vous. Amen. Donc il faut déjà recevoir l'Esprit de Dieu. Et pour ça il faut le demander. En recevant le baptême du Saint-Esprit, moi personnellement j'ai dit, je crois que tout le monde peut parler en langue. Si vous ne croyez pas, vous ne parlez pas en langue. Vous pouvez vous autocensurer, mais pour moi je pense que vous le pouvez. Ensuite il faut être aussi rempli du Saint-Esprit. Hein? Il ne suffit pas d'avoir l'Esprit de Dieu puis on se dit c'est bon, je suis toujours rempli. Il faut être rempli, il faut suivre, il faut marcher par l'Esprit. Il est dit marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez? Et il est dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est pas parce que l'Esprit de Dieu est en nous que tout est gagné, on peut faire ce qu'on veut, on peut l'attrister. On peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Donc il faut laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous. Il ne faut pas éteindre l'Esprit. Amen. Donc levez-vous ceux qui veulent l'Esprit de Dieu. Donc ceux qui ont levé la main là. Il faut assumer, ouais, levez. Toi tu t'es...
Ouais, tu peux te relever une deuxième petite couche, toi aussi. On a déjà prié hier, mais... Faut pas être jaloux les autres. Hein. Ouais. J'ai dit que tout le monde parle ensemble, hein, ou... Ok. J'avais déjà fait le baptême du Saint-Esprit il y a très longtemps. Ouais. On va remettre une petite couche, on va renouveler. Est-ce qu'on peut C'est bon? Oh, mais il y a plus de monde qui se lève là. Ils sont jaloux, ils se disent là, ouais, je... Oui, tu restes debout, c'est bon. Je disais debout, mais il faut... Bon, excusez-moi, je voulais vous dire, excusez-moi pour hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Non, je n'étais pas là, vous avez demandé après moi. Oui, je ne vous avais pas vu, puis je voulais prier pour vous, pour le Saint-Esprit, mais on le fait maintenant. Donc il n'y a pas de problème. Ça va? Merci. Vous avez survécu jusqu'à maintenant. Donc. J'en ai vu d'autres. Hein, c'est bien. Bon, alors, ceux qui sont debout, on va faire la prière. Vous répétez après moi, vous fermez les yeux et vous priez pour l'Esprit de Dieu. Vous fermez les yeux. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci de me donner ton esprit. Tu dis dans ta parole que tu donnes ton esprit à ceux qui t'obéissent. Seigneur, je t'obéis. Tu dis que tu donnes ton esprit à ceux qui te le demandent. Je te demande l'esprit afin que tu viennes habiter en moi. Esprit de Dieu, viens en moi. Remplis-moi. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur ma vie. Attention à ce que vous dites, il faut assumer après. Hein. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur mon corps. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur mon âme. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur mon esprit. Faites attention à ce que vous répétez. Il faut assumer après. Hein. Transforme-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Guide-moi dans toute la vérité. Éloigne-moi de l'erreur. Esprit de Dieu, je te donne à toi seul l'autorité sur ma vie. Je renonce à toute autre autorité, à tout autre esprit, à qui j'avais donné l'autorité dans ma vie. J'annule les promesses que j'avais faites. Et je fais alliance avec toi. Viens habiter dans mon cœur. Enlève ce qu'il y a à enlever. Mets ce qu'il y a à mettre. Transforme ce qu'il y a à transformer. Je ne veux pas te désobéir. Je ne veux pas te résister. Et j'accepte ton esprit maintenant. Par la foi. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout, gardez les yeux fermés. Mettez les mains comme ça. Voilà, c'est pas religieux, mais c'est simplement, des fois la position, c'est de permettre d'être ouvert à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Les autres, priez en langue. Ouvre ton cœur, laisse-toi guérir par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guérir par l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Jésus est venu guérir les cœurs brisés.
Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qu'aucun chirurgien ne peut changer, ce qu'aucun psychiatre ne peut changer, ce qu'aucun médecin ne peut changer, l'Esprit de Dieu peut changer. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut agir dans le nom de Jésus-Christ. Oh Barabayanda, oh Baraya, ouvre la bouche et dis les nouvelles choses, la nouvelle langue que tu as reçue. Et ouvre ta bouche et dis les merveilles de Dieu. Ouvre la bouche dans les nouvelles langues que l'ennemi ne peut pas combattre. Dans le nom de Jésus. Mandarabaye deriababarayo. Alléluia, Barayanda. Nous allons chanter en langue. Shoroye le bebe bebe re adoroyo. Alléluia. Shoroye le bebe berayo. Ariende omorayo riade. Alléluia rando. Garaye de bebe bebe beroyo. Oriende meneo deo. Alléluia rababayo. Alléluia, royeo, alléluia, louez l'Éternel. Rendez gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu. Alléluia, rabayo, doreye. Alléluia, 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 rayo. Alléluia. Adore Dieu en esprit et en vérité. Adore Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Va-t-il te trouver? Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Ouvre ta bouche et loue l'Éternel. Alléluia, Jésus, nous te louons. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Oh, que ton chant monte directement devant le trône de Dieu. Que ton chant monte directement au trône de Dieu. Que ton chant monte directement au trône de Dieu. Choriandeo beria, cariene medeo rie. Alléluia, ouvre la bouche devant ton Dieu, rends-lui la gloire dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus riando. Alléluia, gloire à Jésus. Chante un chant agréable à Dieu. Alléluia, loue l'Éternel. Alléluia, rababa yodori. Alléluia, chante à l'Éternel. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Rabayode. Alléluia. Ramboye. Théo. Alléluia. Ouvre la bouche et loue l'Éternel. Rentre dans la présence avec des actions de grâce. La manayorie. Alléluia. Adore Dieu en vérité. En esprit et en vérité, alléluia, roye bébéré ondeo, alléluia, koroye de roye namo, alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu agir en toi alors que tu t'approches de son trône avec des chants de louange, en lui rendant la gloire. Dieu te guérit.
Dieu touche ton corps maintenant et te guérit. Dieu te visite et te guérit. Il guérit ton âme. Il guérit ton corps. Laisse l'Esprit de Dieu enlever tout esprit étranger. Dans le nom de Jésus, c'est eux-mêmes qui partent, qui ne supportent pas la gloire de Dieu. C'est eux-mêmes qui s'enfuient devant la gloire de Dieu. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dérange Dieu. Dérange Dieu. Qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe là en bas à Avignon. Que les anges se tournent, voir ce qui se passe. Orier des bébés, orier des bébés, orier des Alléluia Jésus. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui brise les chaînes. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug. Chante, chante à l'Éternel. Fais entendre ta voix. Que tes chants soient comme un parfum de bonne odeur. Chante. Laisse-toi guérir par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu opérer dans ton cœur.
Orianda Vario, Yede Vario, Undiu Mandirio, Lobriana Mana, Yurio, Oriede Veria, Yodi, Résiste pas à l'esprit de Dieu. Résiste pas à l'esprit de Dieu. Laisse-toi aller, c'est trop crispé. Hein? Ariondo de Verio, Oria da Baba Vario de Beberiando, Oria de Beberia de Rio Oria de Oriana Barianda, Sandori Yondoro Amboye Derianda, Oriambaya Sangeo, Varabai, Odorobaya Dariondo, Ariandoro Yeri Bebe, Sadabayando, Manjeo, Moyindi, Mariando, Songre Yeri Bebe Yanda, Odoro Yeri Bebe Yanda, Baba Baba Yando, Oriada Baba Yeri Bebe Yanda. Baba Baba Amen. Nous allons nous asseoir. Asseyons-nous et gardons les yeux fermés, s'il vous plaît. Gardez la concentration. Ne parlons plus, s'il vous plaît. Fermons les yeux. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux. Je fléchirai genoux. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras.
fléchirai genoux. T'adorer toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchirai genoux, je fléchirai genoux, pour t'adorer toi seul. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, louez l'Éternel. Alléluia, Jésus, nous te louons. À jamais tu seras l'agneau, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchirai genoux, je fléchirai genoux, pour t'adorer toi seul. T'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Gloire à Jésus, louez Dieu, remerciez Dieu, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis
Qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours. 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 En mon cœur, j'ai choisi tout doucement, chuchotons. En mon cœur, j'ai choisi. Chante de tout ton cœur. Suivre Jésus-Christ de tout ton cœur. En